culture, souvenirs et sourires. Oui, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite bouffée de nostalgie ce matin à la lecture de la presse. Alors c'est sans doute évidemment l'effet Raymond Poulidor, ce paysan creusois devenu champion cycliste, célébré par l'ensemble de la presse ce matin, a commencé par l'Humanité. Ça tombe bien parce que c'est un journaliste de l'Humanité, Émile Besson, qui eut un jour l'idée d'appeler Raymond Poulidor Poupou. C'est de là que ça vient. Et le surnom, évidemment, Très est resté. populaire. Alors pourquoi cette bouffée de nostalgie ? Peut-être parce que la disparition de Poulidor ravive le souvenir des 30 Glorieuses. Poulidor, c'est une histoire de France, titre joliment l'Humanité Des marques ce matin. françaises aussi. Oui, c'est vrai. Bic. C'est un peu de notre C'est- vie d'avant qui disparaît joli. dans l'écho du chagrin national, une singulière idée du récit collectif d'après-guerre, écrit joliment Jean-Emmanuel Ducoing ce matin dans l'Humanité. La nostalgie, alors avec Poulidor ce matin, elle nous saute au visage, elle nous agrippe, on la capte, mais en fait elle est assez souvent présente dans le paysage. Voyez le Figaro ce matin, Maëlys de Kerangal nous dit tout le bien qu'elle pense d'un héros né en 1967, là aussi, et qu'elle considère comme le plus littéraire de tous les personnages de BD. Et elle ne le fait pas par hasard, elle le fait parce que sort précisément le dernier album des aventures, parce qu'il s'agit de lui, de Corto Maltese. Alors le jour de Tarrowin, j'espère que je l'ai bien dit, c'est chez Casterman, et des millions de lecteurs vont enfin savoir pourquoi, dans quelles circonstances Corto Maltese s'est retrouvé attaché à un radeau dérivant au large. Maëlys de Kerangal parle à propos de cet album de retour aux sources. Là aussi, on retrouve un petit peu cet effet nostalgie. Alors, les héros de l'enfance, des quinquas, des sexagénaires, ils cartonnent en ce moment dans le monde de la BD. Je vous présente d'ailleurs un revenant. Regardez, en haut à gauche, c'est la couverture. Et sinon, vous avez reconnu Michel Vaillant. Titre de l'album, 13 jours. Alors, je vous fais le pitch rapidement. Michel Vaillant n'a rien demandé à personne. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil. On lui dit, dans 13 jours, il faudrait que tu participes au Grand Prix de France de Formule 1. Il a donc 13 jours pour se préparer, pour régler la bagnole, pour tout faire. Alors, ça fait un moment qu'il n'a pas conduit. Et en plus, il y a un enjeu industriel. Il faut qu'il gagne. Voilà, Michel Vaillant, c'est aux éditions Dupuis. C'est rigolo parce que c'est dans le cinéma aussi, avec la Guerre des Le Mans, Étoiles et Le Mans Saga. 66, Il y a une grande vague de nostalgie en ce moment. Alors cet effet, j'allais dire Madeleine de Proust, on le ressent aussi dans l'édition, avec, regardez, la vie d'autrefois en France, racontée par nos livres d'école. Là, on voit des illustrations qui, je pense, vont parler à certains. Et puis, les éditions Grund proposent le livre Vintage du cyclisme. C'est l'album de famille du cyclisme mondial. Vous y apprendrez notamment pourquoi le maillot jaune est jaune. Vous savez ça ? Oui, je le sais. Bon. C'est Gersal qui nous l'a expliqué l'autre jour, mais j'ai déjà oublié. En fait, c'est la presse qui se plaignait. Elle disait, dans le peloton, on voit jamais où est le leader du classement général. Donc, il faudrait qu'il y ait un maillot qui soit visible. Et c'est comme ça qu'on a choisi le jaune. Et pourquoi le jaune ? Parce que c'était la couleur des pages du journal Lotto, qui est l'ancêtre de l'équipe, qui avait créé le Tour de France à l'initiative d'Henri Desgranges, etc., etc. C'est une des anecdotes que raconte ce livre. Ouvrez, vous tomberez sur une photo, notamment, qui immortalise le fameux duel sur les pentes du Puy-de-Dôme en 64. Le 12 juillet, il s'en est passé des choses dans le sport français le 12 juillet, entre Anctil et Poulidor, comme quoi ce matin, absolument tout nous ramène à Poulidor. Ouais, voilà. Poulidor, la légende du cycle qui rentrait dans la légende du siècle. C'est ce qu'on disait ce matin. Bah oui, je l'ai piqué à un confrère de France Info hier à la radio en rentrant chez moi.